Bonjour, je suis Richard Mamès, président de Lamberger. L'entreprise est née à Paris en 1898. La création de l'entreprise s'est faite par Maurice Berger, qui a inventé le système de purification de l'air par un moyen de catalyse. À l'origine, Maurice Berger a inventé ce brevet de la catalyse pour assainir l'air des hôpitaux et détruire les bactéries dans l'air. Très vite, Maurice Berger a vu que le marché était énorme au niveau des particuliers et donc il a lancé des lampes décorées qui pouvaient s'insérer dans l'ameublement de l'époque et qui pouvaient avoir la même fonction d'assainissement de l'air dans la maison et non plus dans les hôpitaux. Dès le départ, la lampe est décorée, elle a dès le départ un design particulier. Oui, dès le départ, l'entreprise a compris que pour conquérir ce marché, il fallait bien travailler le design et l'esthétique et l'entreprise donc s'est entourée des meilleurs designers et des meilleurs producteurs. On veut dire finalement que Maurice Berger, par certains aspects, était un visionnaire. Il était en avance, il avait vraiment une vision car très vite il a travaillé les matériaux les plus divers tels que le cristal, la porcelaine, le verre, avec des formes très en avance sur son époque. Alors c'est à peu près dans les années 30 que la marque Lamberger devient connue du très grand public ? Oui, absolument. L'époque de la publicité, des salons, a fait que Lamberger est devenu populaire d'abord en France et ensuite dans les pays limitrophes tels que la Belgique et la Suisse. Tous les artistes tels que Lalique, Baccarat ont voulu travailler donc, autour de cette marque. Et les meilleures stars de l'époque, on va dire Picasso et beaucoup d'autres, ont voulu utiliser cette lampe car elle avait un avantage énorme pour eux, c'était de détruire les mauvaises odeurs dans la pièce et notamment les odeurs de cigarettes. Saut de puce dans le temps, les années 90, Lamberger crée un département recherche et développement. L'entreprise était de plus en plus internationale, les produits étaient vendus dans 60 pays déjà à l'époque et donc on avait besoin d'un laboratoire et d'un service recherche et développement pour améliorer les performances de la lampe et surtout pour pouvoir apporter la preuve de son fonctionnement et de sa supériorité. Donc avec moins de parfums, on pouvait avoir de meilleures performances, à la fois au niveau de la purification et du parfumage de la pièce. Et ensuite, on pouvait être sûr d'éliminer toutes les émanations qui auraient été toxiques, par exemple, ce qui est le cas d'autres produits parfumants, et d'améliorer sans cesse la conception notamment du brûleur qui était fait dans une céramique de très haut niveau à Limoges. En quelques chiffres, Lamberger réalise 80% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Les marchés principaux étant évidemment l'Amérique du Nord, l'Asie, comme je l'ai dit précédemment, avec des poussées très fortes actuellement sur le Brésil, sur la Russie. Et on reste évidemment très présent en Europe avec notamment l'Italie et l'Allemagne qui sont nos deux marchés principaux dans cette zone. On a développé maintenant les ventes dans plus de 70 pays. On est en train par exemple de signer un contrat pour le Bangladesh. On vient d'en signer un en Inde, Indonésie, Malaisie. Et on développe également une politique d'implantation de magasins dans ces pays qui sont à la fois asiatiques et les fameuses BRIC, donc, qui incluent le Brésil et la Russie.